applaudir, hein, il mérite d'être applaudi, le garçon. Gaël Tirante, qu'est-ce qui nous vaut cette visite, Gaël? Ce qui nous vaut cette visite, c'est que on est bien placé à la Poste pour voir ce que c'est que la violence de cette société. Il y a d'ailleurs parmi nous une collègue de Villeneuve d'Ascq, Emeline, qui a été victime de cette violence patronale. Vous avez dû suivre son histoire. C'était une collègue qui avait annoncé très tôt le matin qu'elle se sentait pas bien. Et ses chefs, elle était en contrat précaire, ça faisait 6 ans qu'elle était en contrat précaire. Et ses chefs lui ont dit il faut à tout prix que tu viennes, quoi. Il était 5h du mat, elle avait envoyé un petit texto à sa direction. Elle est arrivée sur place et elle se sentait pas bien. On lui a dit bon décharge pas les camions, c'est pas, si tu peux pas, fais que trier. Il dit mais non, mais moi il faut que j'aille voir le médecin. Et il dit tu tries, une fois que tu auras trié, eh bien on appellera les pompiers. Et la collègue, en fait, elle a été, une fois qu'elle est allée à l'hôpital, parce qu'il y a eu l'intervention d'un représentant syndical Sud qui aujourd'hui est suspendu, quand elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'en fait elle avait été victime d'un AVC. Et aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'elle soit en capacité de pouvoir retrouver l'intégralité de ses capacités motrices. Alors la violence, on nous dit souvent qu'elle est du côté des salariés, des syndicalistes, des travailleurs. Mais en fait, la violence, elle est du côté des patrons, elle est du côté des employeurs, de ceux qui licencient, comme ceux qui proposent aujourd'hui à cette rentrée. On nous parle, en fonction des décomptes, entre 40 000 et plus de 100 000 suppressions d'emplois. On a vu l'annonce qui a été faite là sur PSA, plus de 2000 suppressions d'emplois. Et effectivement, on a envie de dire que de ce côté-là, elle est la violence. Et les Goodyear, ils ont mené un combat qui était un combat exemplaire pendant 7 ans, contre la fermeture d'une boîte, contre la fermeture d'une entreprise. Et juste parce qu'ils ont défendu l'emploi, ils ont été condamnés. C'est inacceptable. On ne peut pas laisser faire, et donc on ne pouvait pas, nous, en tant que postiers, en tant que syndicalistes de Sud, on ne pouvait pas ne pas être ici. Quelles que soient les barrières syndicales, ce qui est important, c'est la bagarre que l'on mène dans les entreprises, dans la rue. C'est cette bagarre-là qui est fondamentale, comme celle qu'on a menée pendant 4 mois pour l'abrogation de la loi travail, et celle qu'il faut continuer à mener. Alors effectivement, on ne pouvait pas être ailleurs qu'à Amiens. On ne pouvait pas faire autre chose que de mobiliser pour les 8 travailleurs de Goodyear et de leur dire qu'aujourd'hui on est à leur côté, que c'est les Cahuzac, c'est les Balkany, c'est les Bettencourt qui devraient être en prison et dans les box des accusés, pas les travailleurs et les salariés. Alors oui, et je vais pas être bien plus long, c'est fondamental aujourd'hui, fondamental de continuer à se battre, et on le fait, et de continuer à regrouper toutes les entreprises. Notre entreprise, parce qu'on n'aimerait pas qu'on ait simplement l'idée et l'image d'une boîte qui est victime de gens qui tombent sur les suicides. La Poste, c'est aussi plein de grèves. Il y a eu une grève au Havre de plus d'1 mois. Il y a eu les collègues du guichet de Paris 13 qui ont été en grève. À chaque fois, il y a plein de grèves éparpillées à la Poste. C'est aussi un niveau de conflictualité qui est important. Mais on se rend bien compte que chacun de notre côté, on n'est pas suffisamment fort pour leur mettre un coup. Et rien que pour ça, vis-à-vis des camarades de Goodyear, qui ont donné un rendez-vous qui a permis de se mettre en grève, de dire qu'aujourd'hui, il faudrait bien se regrouper, il faudrait bien une nouvelle date de mobilisation et de grève, effectivement, sur la loi travail, contre les licenciements. Et c'est fondamental que l'on regroupe toutes les boîtes qui licencient, que l'on regroupe aujourd'hui tous ceux qui veulent se battre contre la loi travail et contre toutes les formes de répression. Et là encore, on tire notre chapeau aux camarades de Goodyear, aux camarades de la CGT Infocom qui ont mobilisé, et à mon camarade qui va juste intervenir derrière de la CGT Énergie Paris. Parce que justement, en travaillant sur cette mobilisation, on a fait aussi des ponts entre syndicats, on a fait des ponts entre types de répression dans les boîtes, avec des gens qui sont syndiqués ou pas, on l'a vu dans le cadre de ces 4 mois de mobilisation, des jeunes, des étudiants, des précaires. Et aujourd'hui, on a envie de leur dire, on nous demandait pendant 4 mois, qu'est-ce que vous voulez? On voulait bien sûr l'abrogation de la loi travail, mais on veut surtout tout. On veut décider dans nos vies, on veut arrêter d'être sous le coup de la loi du profit, qui nous matraque et qui nous massacre. On veut décider de ce qui se passe dans les entreprises, dans les quartiers, dans les lieux d'études. Et on espère qu'Amiens, ça sera un point de départ qui permettra de continuer la mobilisation. Parce que comme le disent nos camarades de la compagnie Jolimob, c'est dans la rue que ça se passe.
les primaires, il faut les faire dans la rue et la mobilisation, par la grève, qui a toujours été l'arme des travailleuses et des travailleurs. Merci. Merci Gaël Tirant, Sud PTT 92. Merci.